Bienvenue. Ce matin, je crois que Loïc il a mis un fardeau sur mes épaules qu'il n'a pas vu passer. Ça ne sera pas sur la résurrection, même si on va parler de la résurrection, c'est sur l'amour. J'avais annoncé l'amour, mais justement, la mort et la résurrection de Jésus, c'est par amour qu'il l'a fait, n'est-ce pas? Amen? Amen? OK. Qui a véritablement fait les 40 jours de jeûne traditionnel qui mènent au Vendredi saint? OK, je ne suis pas tout seul. Amen. Et donc, ce matin, on a eu ce qu'on pourrait dire un avant-goût du ciel. Non pas que le ciel va être 100% de cette action-là qu'on vient de faire ici aujourd'hui, parce qu'on est capable de voir des petits glimpses, c'est quoi en français, des extraits, des petites pépites. Ce ne sera pas ce qu'on fait, mais pendant l'éternité. Ce ne sera pas ça. Mais ce qu'on a senti ce matin, c'était l'amour, la présence réconfortante de Dieu. Et l'amour, c'est un problème avec la société. C'est un thème récurrent. Mais on nous présente l'amour qui est en compétition avec l'amour pur, l'amour de Dieu. Mais notre paradoxe, parce que ce matin, on est encore dans l'Évangile de Marc, dans les paradoxes, ce ne sera pas l'amour du monde versus l'amour de Dieu. Ça va être le véritable amour. Et je pense, pour avoir étudié la chose de façon tout à fait intense depuis plus de 20 ans maintenant, je pense qu'on a une définition intrinsèque, une définition personnelle, mais on a tous une définition commune, des points communs par rapport à l'amour. Si je demande à la jeune fille, pourquoi est-ce qu'elle l'aime? Oui, mais je l'aime. Mais pourquoi tu l'aimes? Je pourrais avoir des réponses du genre, ben, il me fait bien sentir. Il me fait sentir précieuse. Pourquoi je l'aime? Parce que mon cœur est bien. C'est mon cœur, c'est moi. Alors, c'est pour ça qu'on dit des fois il y a certaines femmes, on dit, elles sont en amour avec l'amour, pas avec la personne nécessairement. Parce que c'est ça ici qui définit l'amour pour eux. Au contraire, si on demande au jeune homme pourquoi il l'aime, il ne va pas nous parler de ça ici. Les hommes, hein, c'est secondaire. Des fois, on en a un, puis le reste du temps, on le laisse à la maison d'un coffre-fort, puis on oublie le code, n'est-ce pas? Amen. La réponse de l'homme, ce serait plutôt j'aime ses formes. J'aime ses caractéristiques physiques. Et encore une fois, c'est j'aime le plaisir que je ressens. Mais c'est la version de l'homme. Si moi, je crie je t'aime, je t'aime, puis je reste là, ici, puis je fais rien. On sent instantanément qu'il y a comme quelque chose qui manque. C'est pas complet. Mais si je crie je t'aime, pourtant, moi, mon émotion, mon cœur, lui, il a reçu ce qu'il voulait. Tu sais, la dame appelait à mon cœur. La jeune fille va dire je t'aime parce que tu sais, je me sens bien ici. Mais si je crie je t'aime, puis je fais rien, il y a quelque chose. Donc, nous sentons qu'il doit avoir une action, une œuvre. Il doit avoir quelque chose qui traverse vers l'objet de notre amour. Sinon, c'est incomplet. Puis ça, c'est instinctif, mais la société a tendance à l'oublier. La seule raison pour laquelle je suis avec toi, c'est pour ce que tu m'apportes. Puis la journée où je n'ai plus rien, je m'en vais. Mais instinctivement, si je dis je t'aime puis que j'arrête là, on sait que c'est pas complet. Il manque quelque chose à l'amour. Mais présenté avec un petit peu plus de glaçage, de crémage, là, ça arrive à passer dans la société. Mais c'est un amour foncièrement incomplet. C'est comme si je criais dans le désert, je t'aime, et je ne faisais rien. Et là, je ne sais pas si je prends de l'avance, mais je dis ceci. Si Jésus, dans sa forme divine, avait crié du ciel, je vous aime, ma création, il était resté, si ça avait été ça, sa preuve d'amour, elle aurait été incomplète. Il devait avoir
quelque chose de plus. Il devait tendre la main vers sa création. Il devait agir pour démontrer son amour. Sinon, on n'aurait pas, non seulement on n'aurait pas la mort et la résurrection, mais on n'aurait pas cette relation-là qui est réparée. Parce que c'est alors que nous, on le détestait, que lui, il nous a aimés. Il nous a aimés le premier. Et là, je ne suis pas du tout en train de pêcher mon message, fait que je vais revenir dans mes notes. Donc, je t'aime. Est-ce qu'on entend les mots? Puis est-ce que on a une forme dans la tête? On s'attend que l'amour va prendre une forme. Je me sens comme ceci, ou j'aime regarder, ou j'aime. On a, c'est instinct, c'est l'instinct. On ressent, par contre, que c'est un amour imparfait, partiel. Et si c'est imparfait, est-ce que c'est un amour bon? Un amour, ultimement, ça devient un amour mauvais. La question devient à ce moment-là, quelle est la plus grande forme d'amour? La forme d'amour qui dit, je me sens bien, qui est tournée vers moi, vers ce que tu m'apportes, ou la forme d'amour qui est altruiste, qui est tournée vers le prochain? La plus grande forme d'amour, l'amour égoïste ou l'amour altruiste? L'amour altruiste. Et si donc Dieu est amour, l'amour qu'il a, est-ce qu'il est égocentré ou altruiste? Ça nous parle qu'avant la création, il y avait une communauté. Dieu, la Trinité, est présente du simple fait de la perfection de l'amour qu'il est. Mais ça, c'est comme une parenthèse. On va aller dans Marc 1,11 qui dit ceci. On va sauter, Jean, mais ça dit « Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis ». Marc 1,11 dit « Une voix fit entendre ces paroles du ciel. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ça, c'est l'amour de Dieu qui est déversé dans le corps ou la portion charnelle de Christ, toute mon affection dans la personne de Jésus. Et donc, Jésus, quand il marche, il exprime une forme d'amour. Il exprime la forme d'amour qui a été déposée directement par le Père dans son Fils. Fait que, veut pas, ça implique qu'il est l'amour du Père. On pourrait reformuler à ce moment-là l'amour du Père qui marche librement au milieu de nous. Ça veut dire les actions. Un être désincarné, pas, OK, je vais changer mon mot, un être sans corps qui dit je t'aime puis qui est incapable de pratiquer. C'est pour ça que Dieu avait besoin d'un corps pour pouvoir pratiquer l'amour. Et donc, les œuvres, la personne, c'est le standard de l'amour à atteindre. C'est la perfection. L'Évangile de Marc n'est pas un ouvrage théologique profond. Allez lire les derniers chapitres de Jean, vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Marc, c'est simple. Marc, c'est concret. Marc, c'est le quotidien. Et dans le quotidien, il nous parle de l'expression de l'amour toujours du Père. Et vu que ce n'est pas un ouvrage théologique, ça veut dire que le regard qu'on a, c'est un regard intime sur la personne de Jésus. Ce matin, le paradoxe que je vous propose qu'on explore ensemble, c'est le paradoxe qui nous parle de l'amour à son détriment, l'amour à son désavantage. Quand je pratique l'amour et que ça me coûte jusqu'à la vie, dans le cas de Jésus, comment est-ce qu'on peut relier ces deux choses-là? Si l'amour, c'est comment je me sens, puis l'amour, c'est du positif qu'on s'apporte, puis on se fait du bien ensemble. Si c'est ça l'amour, comment est-ce que l'amour à mon détriment peut exister? Quand tout ce que je reçois en échange ou la contrepartie de cet amour-là, c'est toujours négatif, comment est-ce que cet amour-là peut exister? Puis là, on va défiler ça, vous allez voir là. Donc, Marc 1, 41, c'est simplement Jésus qui est ému de compassion après que quelqu'un vient voir puis il dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Puis Jésus dit « Je le veux, sois pur. » L'amour désire la pureté. Là, la pureté, on s'entend que
effectivement, il y a des choses impures qu'on peut importer dans l'amour, mais l'amour désire la pureté de l'autre. Je désire que l'autre soit pur. Non pas dans le sens contrôle tes pensées, puis mettre des barrières partout, puis je vais t'empêcher d'être, mais je vais contribuer à ta pureté. Tu as besoin de moi, je vais étendre la main, je vais aller, je vais être présent. Ici, il y a la guérison physique. Tu peux me rendre pur. Puis Jésus dit, je veux que tu sois pur. La question n'est pas là. Je vais te rendre pur. Donc Jésus veut qu'on soit pur, mais aussi la pureté du corps. Pureté d'esprit, on va le voir tantôt, pureté de l'intelligence, on va le voir tantôt, mais la pureté du corps. Jésus guérit. Notre pratique de l'amour peut être une pratique dans laquelle on est une source de guérison pour la personne à côté de nous. Guérison des blessures profondes. On arrive de tous les chemins de la vie, on a chacun des cheminements différents, puis on se rencontre ici à l'église ou dans un couple, ou on se rencontre, on est des êtres blessés, puis on peut être une source de réparation, de guérison. Il y a beaucoup de ce qu'on vit dans notre corps qui vient des blessures internes, mais qu'on extériorise. Et là, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, mais par manque de temps, on ne le fera pas. Marc 2,10 nous dit ceci. Or, afin que vous sachiez que l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, OK? Il a guéri, juste avant, il a guéri le corps physique. Puis après ça, il dit, pour que tu saches que j'ai aussi le pouvoir de te purifier spirituellement, là, il agit. Il va faire un autre miracle. Il veut guérir intellectuellement, spirituellement, puis il veut guérir physiquement. Fait qu'il a commencé par physiquement, il continue par physiquement, il continue par le pardon des péchés pour laver l'âme de la personne. Puis on va voir qu'un peu plus loin, il va guérir le cœur. L'amour a le pouvoir de pardonner. Si on dit que Jésus est amour, on peut dire que l'amour, le Fils de l'homme, l'amour a pardonné. L'amour a le pouvoir de pardonner. Si je paraphrase le verset. Donc, l'amour a le pouvoir de libérer des chaînes du manque de pardon. L'amour a le pouvoir de pardonner. Le mot pouvoir, tu peux pardonner. Tu n'es pas obligé de garder ces choses-là. L'amour a le pouvoir de pardonner. Quand tu pardonnes, ça purifie ton cœur, puis ça libère la personne. Je le veux, sois pur. C'est pas la haine. La loi mène vers la haine parce que je dois pardonner parce qu'il y a eu une infraction. Il s'est produit quelque chose qui a été brisé. Et c'est pour ça que je dois pardonner. L'amour est donc plus fort que la loi. Comme on a vu dans le paradoxe de la justice. La loi mène à la haine. Pour voir que l'amour est plus fort que la loi, Jésus dit dans Marc 2, 28, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et si encore une fois on remplace la personne de Jésus par amour, l'amour est maître même du sabbat. Le sabbat qui était le symbole de la loi. La personne, elle venait d'être guérie, puis elle vient d'être guérie, puis elle ramasse son lit, elle commence à marcher, puis là, tout le monde sont en train d'accuser, tu violes la loi, tu violes la loi. Puis là, Jésus dit, non, le Fils de l'homme est maître même de la loi, même du sabbat. Je suis capable, c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Il dit, l'amour est plus grand que... Puis, on ne fera pas le tour de tous les miracles, mais il y a énormément de miracles que Jésus faisait pour libérer les gens, même au milieu du sabbat. Par exemple, il guérissait une femme, il dit, cette femme-là, dis-toi, tu vas détacher ton âne, mais cette femme-là, tu ne la détacherais pas le jour du sabbat. Il fallait qu'elle soit libérée de ses liens, même le jour du sabbat. Tu pratiques l'amour envers ton âne, mais elle, qui est une fille d'Abraham, tu pratiques la haine. Fait que l'amour est plus grand que la loi. L'amour élève. Donc, la condamnation, les choses qui se produisent dans ma vie qui fait que je me tourne vers mon prochain avec cette colère-là ou cette haine-là parce que
il y a une loi spirituelle qui a été brisée, il y a quelque chose qui est venu puis qui m'a détruit, je réponds à l'amour, je m'élève au-dessus de. Puis ça, c'est pas parce que je me sens bien que je le fais, c'est parce qu'il y a de l'amour. Je choisis l'amour. Si on va au suivant, c'est Jésus qui cite Ésaïe puis qui dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si j'avais à le paraphraser, Jésus il dit « Vous me dites que vous m'aimez, mais votre cœur, il est loin de moi. Vous faites ça pour rien. Vous donnez des préceptes d'hommes. » La conséquence, c'est que l'amour que vous pratiquez, c'est un amour qui ramène à glorifier l'homme. C'est des préceptes que l'homme a donnés, puis vous vous glorifiez dans ces choses-là qui sont toutes humaines. Mais Dieu, il est loin, il est vraiment loin. C'est pour rien que tu m'honores des lèvres, parce que tu fais juste glorifier l'homme, glorifier l'œuvre. Donc, l'amour, c'est un amour centré vers l'autre, comme on a vu, qui désire la pureté. Puis quand tu fais ces choses-là avec une déconnexion, tu sors, mettons, tu sors un œuvre de service, mais c'est pour rien que tu le fais, parce que tu ne vas rien retirer, tu fais juste tirer une gloire personnelle. Regardez ce service-là que je fais ou cette œuvre-là que je fais. Ça veut dire que la contrepartie évidente à ça, c'est que c'est l'amour qui donne un sens à tes actions. Mais le bon amour, l'amour pur, comme on a vu qui est la première caractéristique, l'amour véritable donne le véritable sens à tes actions. Si tu ne veux pas faire les choses dans l'Église ou dans la vie, si tu ne veux pas faire les choses pour rien, il faut que tu sois mu par l'amour véritable. Puis ça va donner le véritable sens à tes actions. Et donc, si l'amour de Dieu n'est pas présent, ça nous ramène à l'amour de la jeune fille. Je me sens bien quand je fais ces choses-là, ces petites actions-là. C'est centré vers moi. Je me sens bien. Ça m'honore, moi, regarder le sacrifice que je fais ou peu importe. Là. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit dans Marc 7 que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux. Messieurs, mesdames, la société met l'emphase sur le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ça nous ramène encore, si mon cœur n'a pas l'amour véritable, c'est un amour souillé. Et toutes les œuvres que je vais faire, ce sont des œuvres qui vont être mues par l'amour de moi. Et l'amour de moi, ça ne mène pas très loin. C'est pour ça que Christ dit, je le veux, sois pur. C'est important, je le veux, sois pur. C'est du dedans que l'impureté sort. C'est pour ça que ça doit être propre, pour que le résultat de tes actions ne soit pas sali. Les actions faites en Christ, dans l'amour, elles demeurent pures. Parce que tu as un cœur pur, tu fais ton œuvre pure. C'est ce genre d'amour, c'est ce genre d'œuvre d'amour que Dieu nous appelle à pratiquer. Des œuvres pures. Parce qu'il dit, je le veux. C'est ça que je veux, sois pur. Mon point suivant, c'est dans Marc 9 qui dit, Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons à ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus répond, ne l'en empêchez pas, car il n'y a personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. C'est l'idée que, ici, c'est l'idée que l'amour, c'est, si tu n'es pas avec moi, je te repousse. Donc, le premier volet, c'est, je le veux, sois pur. Le deuxième volet, c'est, ne l'en empêchez pas. L'amour peut permettre, pas une séparation, mais une distance, que je ne sois pas nécessairement impliqué dans ta vie en train de tout gérer, puis l'amour va se retirer, puis laisser la personne marcher sur son chemin.
croire que Dieu est en contrôle aussi de la vie de ton voisin. Puis, ça veut dire que tu n'es pas obligé de mettre ton nez dans les affaires de tout le monde parce que tu es chrétien. Là, je suis désolé, ce n'est pas de vous que je parle, c'est de moi. Tu n'es pas obligé de mettre ton nez dans les affaires. Puis ceux qui me connaissent savent à quel point c'est dur de dire ça pour moi. Je viens de loin avec ça, mais c'est vrai. Aimer, ça veut dire pas empêcher la personne d'accomplir des œuvres parce qu'elle n'est pas avec moi, parce qu'elle n'est pas, j'ai pas cette emprise-là sur sa vie. Fait que vu que je n'ai pas cette emprise-là, je vais t'empêcher, je vais détruire ton ministère, je vais détruire ce que tu fais, je vais salir. Oh non, non. L'amour, c'est ne l'en empêcher pas. Puis là, tout d'un coup, il y a cet éloignement-là. Fait qu'au début, c'est je veux la pureté de la personne, cette pureté-là. Puis là, tout d'un coup, c'est non seulement je veux cette pureté-là, mais je vais éloigner ma main de toi pour te laisser marcher. Il commence à avoir une distance entre l'objet de mon amour puis moi. Et là, je m'éloigne, mais c'est pas grave. C'était très important. C'était très opportun, approprié. Il n'y a personne qui, agissant au nom de Jésus, peut tout de suite après, tu fais du bien au nom de Jésus, puis tout de suite après, tu fais du mal. Tu parles en mal de Jésus. Ça veut dire, si encore une fois, on fait le parallèle entre Jésus et l'amour, ça veut dire que personne qui, agissant au nom de l'amour, peut tout de suite après se revirer de bord puis mal faire. Ça veut dire que, là, je ne parle pas ici des erreurs ou des perverses, là. Un amour véritable, quand il est pratiqué, la personne ne s'en détourne pas quand tu ne la vois pas. Là, on se comprend qu'il y a bien des gens qui sont animés d'un amour centré sur soi. Fait qu'eux peuvent, quand tu détournes le regard, ils peuvent se revirer contre toi. Mais le point du message, c'est quand l'amour véritable t'anime, tu ne peux pas te revirer de bord après puis faire le mal au nom de cet amour-là. Ça veut dire, si tu penses que le mal ressort, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Puis si tu étais dans la peau, tu comprendrais. Dieu, qui est l'auteur de tout bien, il nous permet de pratiquer en étant imparfait. Ça veut dire que cet homme-là, il était en train de faire des miracles au nom de Jésus, puis il était en train de prêcher au nom de Jésus, puis il était en train de chasser des démons au nom de Jésus, mais il ne suivait pas les disciples. Puis les disciples, ils disent, nous, on parle à la vérité pure, on parle à l'amour pur, puis lui, il fait ça tout croche, là. Mais Jésus permet, Dieu permet qu'on fasse du ministère de façon imparfaite, parce qu'éventuellement, ça va nous approcher de lui. Fait que même si on commence loin, Dieu, il ne s'attend pas que ton premier acte d'amour que tu fais, tu sois parfait. Parce que si c'était ça, oh boy, qu'on n'en ferait pas beaucoup parce qu'on sait qu'on va se planter. C'est certain qu'on va se planter. Fait que Dieu pourvoit pour qu'on commence puis qu'on le pratique de façon imparfaite. Parce que de toute façon, l'amour appelle, l'amour attire, l'amour ramène, l'amour guide, l'amour parfait de Jésus guide tout le monde vers la perfection, toujours plus vers la perfection. Autrement dit, la pratique de l'amour amène l'amour. Et si tu pratiques l'amour, même imparfait, tu ne vas pas perdre ta récompense. C'est ça que Jésus dit. Même si c'est loin d'être la chose que tu aurais dû faire, si tu pratiques l'amour, même si c'est imparfait, tu vas devenir parfait. Puis si tu pratiques l'amour, tu ne perdras pas ta récompense. Il n'y a personne qui, en faisant ça, aussitôt après, va se revirer de bord contre Dieu. De toute façon, tu vas faire des choses dans le royaume des cieux. Okay? C'est certain. Dans le royaume des cieux, c'est sûr, tu vas faire des affaires. Tu vas parler à du monde, tu vas donner des conseils, tu vas mettre le nez là où tu ne devrais pas, tu vas mettre le doigt là où tu ne devrais pas, tu vas te faire taper ses doigts. C'est sûr. C'est garanti. Tu vas mettre le nez à des places que tu regrettes. Tant qu'à faire ces choses-là, pourquoi pas être animé de l'amour pur? Peut-être que, pas peut-être, il y a des bonnes chances que l'interaction que tu fasses soit moins désagréable parce que tu es animé de l'amour. Tout d'un coup, tu ne veux plus contrôler la personne. C'est plus ça qui est en arrière. L'idée de contrôler la personne, ça revient à exercer ma force ou ma puissance. Puis on pourrait croire que l'amour, c'est ça. Entre autres, dans Marc 12, qui dit ceci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée.
toute ta force. Ça veut dire que je t'aime, Seigneur, puis je vais contrôler autour de moi pour qu'eux autres aussi ils t'aiment, puis après ça, on va faire comme une pyramide, un système pyramidal comme ça, là, puis ceux qui sont en bas, là, parce que je contrôle bien ce qui est autour de moi, Seigneur, on va t'aimer. C'est pas de ça qu'il parle, c'est pas de contrôle que l'amour parle. L'amour parle d'auto-contrôle, on pourrait dire, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. À ce stade-ci du message, on pourrait croire que c'est évident, mais ce n'est pas évident. Parce que crier « je t'aime » super fort, comme on sait, ce n'est pas assez. Il faut que tu envoies toute ta force, ton bras. Il faut que tu montres l'amour en action. Puis déjà, l'amour en action, c'est à ton détriment. Déjà, l'amour en action, c'est quand tu t'engages. Tu dis « oui, je vais être là samedi prochain ». Puis là, samedi prochain, tu es fatigué. Dégage pas ton bras, laisse ton bras engagé. De toute ta force. De toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. Puis la force est placée à la fin. Pourquoi? Parce que la force, quand les sentiments manquent ou quand la volonté manque, la force vient puis englobe le tout. C'est la force qui donne la puissance à l'amour. Si je suis tout animé de sentiments d'amour, je ressens cet amour-là, ça manque quelque chose. Ce qui vient donner la force à l'amour, c'est ce bras-là qui s'étend, c'est de toute ma force. C'est cette dimension supérieure à l'amour, celle qui m'engage moi, même si c'est à mon détriment. C'est ça qui donne la puissance à l'amour. Et donc, ça voudrait dire que l'amour sans les œuvres est faible. Et si l'amour sans les œuvres est faible, on pourrait aussi dire que la foi sans les œuvres est faible. Je suis désolé, c'est un spoiler, mais c'était déjà dans mon message avant que... Mais ça va être le sujet d'étude du prochain mois. Jacques, les œuvres, la foi, qu'est-ce qu'il y en est? Soyez là. Donc, avec cette dernière clé qu'on vient de voir, les bases sont posées, sont bien posées pour notre paradoxe. La suivante dit, dans Marc 14, 36, c'est Jésus qui est rendu à la fin, puis il dit, on va lire le passage. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta contre terre et priant que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père. Non. Il disait, Abba, Père, toutes choses sont possibles pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Le point, c'est, si possible, éloigne de moi, toutefois. La pratique de l'amour qui fait qu'on s'engage dans un sentier, on agit, puis ça nous mène à un point culminant qui est à notre désavantage le plus extrême. On se rappelle, il a été dit à propos de Jésus, « Voici mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Et à la veille du dernier jour de Jésus, avant sa crucifixion, Jésus dit, la représentation parfaite de l'amour du Père, Jésus dit, « Si possible, éloigne de moi cette coupe. » L'amour, le sentiment, l'émotion n'est pas là quand tu es sur le bord de tout perdre. Puis l'amour n'a pas envie de se sentir mal dans la pratique de l'amour. Tu n'as pas envie de ressentir un déplaisir quand tu pratiques l'amour. Quand tu es en amour avec quelqu'un puis tu es en chicane avec, tu ne ressens pas, tu n'aimes pas ça. Quand tes enfants désobéissent, ça vient, tu sais, c'est dur de dire je t'aime après, là. Parce que l'émotion est tout croche. C'est pour ça que Jésus dit, éloigne de moi si possible. Dieu, dans la forme charnelle de Jésus, dans le jardin de Gethsémani, dit, j'ai besoin d'une pause. Le chemin de la croix que tu as emprunté il y a des semaines vient et heurte de plein fouet
Puis là, tout d'un coup, tu n'as plus envie de pratiquer cet amour-là. Tu as envie de te retirer. Puis c'est pour ça qu'il dit, je prends de l'avance, un amour purement émotionnel ne se serait pas engagé sur la croix. Un amour purement la pratique avec la force de mon bras, ne se serait pas engagé sur la croix. Parce que l'émotion force l'action. L'émotion, c'est un terme latin qui dit ce qui pousse à l'action. Les émotions, ça nous pousse à l'action. Et donc, l'action toute seule, sans l'émotion, il n'y en a pas. Il n'y aurait pas eu de croix. Qu'est-ce qui tient tout ça ensemble? Pourquoi Jésus, l'exemple parfait d'amour, demande d'éloigner cette coupe? Parce que l'amour, c'est aussi de toute ta pensée. Tu dois engager ta raison, choisir l'amour, même à ton détriment. Dans Jean, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus remet la pratique de son amour au Père, à la raison. Quand tu es faible, sur le bord du chemin, épuisé, quand tu es laissé pour mort par des brigands, quand tu es vide émotionnellement, qu'est-ce qui fait que tu peux aimer encore? C'est quand tu choisis. Je choisis d'aimer. Je choisis à mon détriment encore cette personne-là. Je choisis encore à mon détriment d'agir avec amour alors que je pourrais me retirer. C'est la pensée qui ramène dans l'amour, qui ramène à Christ. Il faut engager sa raison, même à son détriment. Puis c'est la raison qui fait, je sais, ça va me heurter, mais je choisis quand même. Tout ça sans qu'il y ait une déconnexion entre l'émotion et la raison. Mais la raison dit, je t'ai aimé hier et j'assure la stabilité aujourd'hui et je te choisis encore. Il y a cet amour qui est dommageable pour moi, mais je fais appel à ma raison, puis aussi à mon Père céleste, pour garder mon cœur dans la bonne direction, alors que lui, mon cœur, il voudrait bien être ailleurs. Et la force donne vie à l'amour, mais la pensée choisit l'amour. J'ai choisi un jour d'aimer ma femme. Ça ne m'est presque pas tombé dessus, comme ça par hasard. J'ai choisi, j'ai fait un choix. Puis elle, il a fallu qu'elle fasse un choix un jour. C'est Dan et pas un autre. L'amour choisit, c'est-à-dire que la raison choisit, puis la raison maintient. Dans les hauts, dans les bas, la raison, pardon. On pourrait dire la raison garde la maison. La maison de l'amour, c'est la raison qui fait que tu l'as. Donc, la force donne vie à l'amour, mais la pensée choisit l'amour. Et Jésus a choisi la croix pour toi, mais le Père t'a choisi toi. Comme Jean dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Père te choisit. Le Père te mène à Christ. Il y a une raison qui choisit ta personne, puis qui t'amène à pratiquer un amour pur, un amour physique, puis un amour à ton détriment. Cette œuvre à la croix que Jésus a faite, ça indique maintenant à tout le monde que l'amour véritable, c'est donner sa vie. Jean 15, 13 dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, c'est le paradoxe de l'amour. L'amour à mon détriment. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi de donner ma vie? Ça ne me rapporte rien. Je perds tout. C'est pour l'autre, pour le profit pur de l'autre. Et cette œuvre que Jésus a faite, de donner sa vie pour ses amis à la croix, ça, c'est l'exemple à tous. Nous sommes amis de Dieu. Et c'est pour qu'on ait la vie que lui est mort. Et donc, c'est par amour pour lui qu'on doit aussi laisser mourir ce qui est mauvais.
Parce qu'on se rappelle, le Père a mis toute son affection dans le Fils. J'ai mis toute mon affection. Cet amour-là dit, je veux la pureté. Ces pensées mauvaises-là qui m'habitent, les sortir, les enlever. Pratiquer l'amour, entre autres en laissant les gens autour de moi, en n'empêchant pas les autres de pratiquer l'amour pour eux-mêmes. Et en dernier, choisir. C'est cet amour-là que Dieu veut qu'on pratique. Laissez mourir ce qui est mauvais en nous pour qu'il y ait du bon qui sorte. Parce que c'est du dedans du cœur que c'est ça qui sort, qui souille l'homme. Pour que nos actions ne soient pas inutiles, comme on a vu tantôt, il faut être motivé par l'amour, rempli par l'amour. Celui qui aime, même si ça lui coûte, c'est ça l'exemple que Dieu donne à la croix. Dieu a donné son Fils pour que tout le monde ait la vie. Jésus a donné sa vie pour devenir le chemin, la vérité et la vie. Et nous devons, de la même façon, pratiquer cet amour-là. Au début, pas facile. Au début, quand ça nous coûte, on retire le bras, on retire la main. Quand l'atmosphère est moins bonne, on se retire, on se recroqueville, on se replie vers l'intérieur, on se replie vers soi-même, puis on recommence à pratiquer un amour centré sur l'émotion que je ressens, qui n'est pas l'amour que Dieu veut qu'on pratique. L'amour que Dieu veut qu'on pratique, c'est l'amour qui coûte à son détriment. David va dire, après qu'il y a eu une plaie en Israël où l'ange de l'Éternel faisait des ravages, puis David vient pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Il y a une petite discussion, puis elle se conclut de la façon suivante. David dit, « Je ne vais rien offrir à l'Éternel qui ne m'a rien coûté. » Aimer à son détriment. Pas que l'amour doit être souffrant, mais que l'amour, c'est pas juste « je me sens bien » puis j'avance dans cette direction. C'est aussi « je me prive pour l'autre ». Afin que le sacrifice de Jésus à la croix laisse sa marque en nous, il faut passer par « je le veux soit pur ». Il faut passer par « ne l'en empêchez pas », ne pas empêcher les autres de pratiquer l'amour. L'amour imparfait qui devient parfait. Puis il faut choisir. Choisir Christ, choisir la personne qui est à côté de vous, en face de vous, derrière vous, le voisin au travail, le collègue un peu tannant, le voisin à la maison qui ne passe pas la tondeuse quand il faut. Ces petites choses-là, je choisis. Et ce choix-là, c'est le choix qui fait qu'on embarque dans cet amour qui est un amour divin. Amen. Il va y avoir encore 2 chants, puis ensuite Loïc.